Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux conquêtes et aux sociétés coloniales, notamment au 19e siècle. En effet, à la suite des grandes découvertes, vous allez avoir les pays européens qui vont lancer et poursuivre leur colonisation qui avait commencé déjà au XVIIe siècle. L'Espagne et le Portugal possèdent les plus grands empires coloniaux. D'autres puissances européennes vont se lancer dans ces conquêtes. La France et le Royaume-Uni détrônent peu à peu l'Espagne et le Portugal à la suite de l'indépendance des pays d'Amérique du Sud. Du fait du nationalisme, c'est-à-dire le sentiment que la nation est supérieure et qu'elle doit dominer toutes les autres nations, l'Angleterre et la France se font une sorte de course aux colonies. L'Angleterre va prendre les Indes, pendant ce temps la France va prendre l'Indochine. L'empire colonial français ne se développe vraiment qu'avec la conquête de l'Algérie en 1800. En effet, en 1830, sous les ordres de Charles X, l'Algérie, qui est une ancienne province de l'Empire ottoman, est prise par les Français. Vous avez la colonisation et la prise d'Alger qui marque le début de la colonisation d'Algérie, et c'est en 1847. Néanmoins, vous avez quand même eu de la résistance avec Abdelkader, qui va prendre la tête de la résistance face aux Français en 1830. Il sera vaincu en 1834 par un général français, se rendra en 1847 lorsque la capitale sera prise. A noter que jusqu'en 1871, vous allez toujours avoir une forme de conquête de l'Algérie qui va s'étendre au sud. Et cette conquête brutale aura un nom pour l'année française, c'est le terme de pacification. Toutes les colonies durant cet impérialisme européen s'appuient sur ce qu'on nomme les 3 C, que ce soit le commerce pour les matières premières ou pour l'industrie, la christianisation des populations par notamment les missionnaires, et ce qu'on nommera la civilisation à l'époque, c'est-à-dire apporter le progrès en construisant, en éduquant, mais aussi en soignant. Ces colonies ont différents statuts, que ce soit des colonies d'exploitation pour les ressources, que ce soit des colonies de peuplement, dans lesquelles la métropole va envoyer de nombreux colons, hommes de famille, qui vont s'y installer de manière durable. Enfin, d'autres colonies, comme le Maroc, sont considérées comme des protectorats, c'est-à-dire qu'elles sont sous la domination d'un autre État plus puissant, qui va contrôler ses relations extérieures. Mais le Maroc reste un État à part entière. Enfin, vous avez un code qui est mis en place, notamment dans les colonies françaises, le code dit de l'indigénat. Ce sont des mesures juridiques appliquées aux seuls indigènes considérés comme inférieurs aux Français. Ils n'ont pas de droit politique et bien sûr, s'ils sont condamnés, ils auront des peines plus lourdes. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais en 1794, la Première République va abolir l'esclavage. Ce notamment du fait des idées des Lumières. Je vous mettrai des liens par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Napoléon Bonaparte, lui, va rétablir l'esclavage dans les colonies françaises en 1802. Cela va conduire notamment à la révolte de Saint-Domingue, qui va proclamer son indépendance et devenir la première république noire sous le nom d'Haïti. La traite négrière, elle est définitivement interdite en Europe en 1815, mais il faut attendre 1848 et la Deuxième République pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Sachez que l'esclavage a été aboli notamment du fait de la pression anglaise sur les Français. Malgré cela, les colonisés continuent à avoir des conditions de vie très dures. Dernier élément et pas des moindres qu'on doit aborder ici, c'est le début du racisme. En effet, au 19e siècle, vous avez de nombreuses théories qui sont élaborées sur l'inégalité des races humaines. La science, elle étudie la forme des crânes pour en déduire une hiérarchique, principe qui a totalement été réfuté, bien sûr, aujourd'hui par les scientifiques, mais qui à l'époque était pris très au sérieux. Vous avez la controverse de Valladolid, c'est un livre que je vous conseille, qui montre justement Las Casas et Sepulveda, qui vont devant l'église et devant des jurés, essayer de déterminer si un homme noir a une âme ou non, ou s'il est considéré comme un sous-homme, tout simplement. Cette idée de race a été réutilisée par un personnage plus tard, que vous connaissez sûrement, mais on verra ça dans un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour m'aider tout simplement à avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à d'autres vidéos dans le même domaine, vous devez avoir des petites fiches qui ont dû s'afficher durant la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.